Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les news du FC Barcelone. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. FC Barcelone 1, Valence 0. Victoire extrêmement importante des Catalans. 3 points précieux. Les Barcelonais consolident leur suprématie à la tête de la Ligue espagnole. Le Real Madrid a 9 points, second au classement après leur nul 0-0 face au Betis de Séville. Nouvelle victoire du Barça au Camp Nou et encore avec énormément de souffrance grâce au but solitaire du Brésilien Rafinha à la 15e minute de jeu. L'ex de Leeds qui s'adapte petit à petit à la Ligue et au jeu du Barça compte 8 buts et 9 passes décisives cette saison. Comme face à Osasuna, à nouveau de la tête, Rafinha nous sauve et nous donne le butin des 3 points qui étaient en jeu. Les Catalans sont Gabi et Xavi suspendus et les Pedri Lewandowski blessés. Oscar Hernandez second et frère de l'entraîneur aligna le 11 titulaire suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Jules Koundé au latéral droit, Alejandro Balde sur le flanc gauche, l'axe de la défense pour Ronald Araujo et Andreas Christensen. Absent face au Madrilène Copa del Rey, l'ex de Chelsea ne s'est pas encore récupéré à 100% de ses problèmes à la cheville. Le milieu de terrain a été pour le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif, accompagné par Frenkie de Jong et Sergi Roberto. 3 hommes en attaque, Ansu Fati sur l'aile gauche, Rafinha en tant qu'ailier droit et Ferran Torres en pointe de l'attaque coulée. Match énorme de Balde et Christensen dans un nouveau match pour l'oubli, match très gris des Catalans où l'unique chose positive a été le résultat. Nouveau match inquiétant où on a vu un Barça sans idée et sans football. Sans la possession de balle à faveur, sans jouer au tiki-taka, sans le contrôle du jeu, sans automatisme, sans combinaison rapide, une équipe sans âme et sans identité. Beaucoup trop de sang, beaucoup trop de doutes. Ceci n'est pas le Barça que Xavi nous avait promis. Ceci, tout simplement, n'est pas notre Barça. Il est vrai que défensivement, on est fabuleux, mais le jeu défensif, le jeu médiocre, la destruction n'est pas notre essence, ni encore moins notre philosophie. On est le Barça et on doit jouer autrement. Prendre soin du ballon, de la possession, jouer offensivement, gagner nos matchs et le tout en assurant le spectacle et le jogo bonito. Et ce Barça est soporifique. Xavi doit absolument changer les choses et on doit lui exiger de le faire. On est le Barça et le niveau d'exigence à cette équipe doit être beaucoup plus élevé. Je m'en fous complètement d'avoir 7 points, 10 points, 20 points d'avantage sur le Real en jouant de façon si médiocre. Ça suffit. On ne peut tout simplement pas continuer comme ça. On est incapable de bien jouer, incapable de tuer les matchs quand il le faut. On ne crée absolument rien en attaque. Pas d'occasion claire, pas de jeu associatif. On joue un football plat et déprimant. On se complique toujours l'existence. On ne cesse de faire des secondes mi-temps lamentables. On joue sans envie, sans motivation, sans énergie, sans vitesse. Et on finit par demander l'heure. Ceci n'est pas le Barça. Sur le vert, Ansu Fati et Ferran Torres ont encore gâché une occasion en or pour se revendiquer. Discussion absurde entre les deux joueurs pour lancer le penalty qui allait peut-être devenir le but de la tranquillité.
Mais Ferran s'est chargé de le bousiller face à son ancienne équipe à la minute 55 de jeu. Ce penalty était pour Kessié, joueur plus expérimenté et spécialiste sur les balles arrêtées. L'Ivoirien a été providentiel en défense à la minute 85 pour sauver le but égalisateur de Valence. Kessié touche la balle, pas de contact, pas de penalty, arbitrage à la hauteur pour une fois d'Alberola Rojas. Juste aussi le carton rouge d'Araujo. En tant que dernier homme en défense, Koundé aurait pu être plus précis dans sa passe. L'international uruguayen sera donc absent face à l'Athletic, un match de suspension qui peut s'élever à 2 si l'arbitre juge qu'il y a eu agression. Si c'est le cas, Araujo ne pourra pas jouer non plus le Classico au Camp Nou face au Real Madrid. On doit attendre l'acte arbitral pour sortir de doute, mais à mon avis, ça sera qu'un match de suspension pour le Charrua. Nouvelle victoire du Barça donc en Ligue, 3 points de plus dans la lutte pour le titre. La victoire n'est pas injuste face à une équipe tchèque en énorme difficulté sportive et financière. On attend beaucoup plus des Catalans qui doivent faire absolument leur facelift avec urgence. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Victoire déprimante des Catalans 1-0 face à Valence au Camp Nou. Le Barça est à 9 points d'avance au classement par rapport au Real Madrid second. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barçamania pour rester au courant des news du Barça. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisca el Barça.